Bonjour à vous. Je tenais à enregistrer cet audio afin de répondre aux commentaires de nombreux spectateurs tant à la diffusion originale de l'émission Ça commence aujourd'hui en 2019 qu'à sa récente rediffusion le 17 juillet 2026. J'ai pas du tout les moyens de répondre à tous les commentaires et c'est pourquoi je me permets de laisser ce vocal au plus grand nombre. Tout d'abord, je tenais à remercier infiniment France 2, France Télévisions, notamment toute l'équipe de Ça commence aujourd'hui, ainsi que la production, qui en 2019 a dû faire face à nombre de pressions pour que mon témoignage soit retiré et qui a choisi de rester positionné en faveur de la parole des victimes et de rediffuser une partie de ce témoignage donc le 17 juillet 2026 sur un sujet d'actualité toujours aussi brûlant tel que l'imprescriptibilité qui peut être valable pour tout crime. Dans mon dossier, il y a aussi les violences intrafamiliales à l'identique d'un dossier tel que celui de Jacqueline Sauvage. Et il y avait également toute la partie criminelle sexuelle avec de nombreuses victimes féminines, mineures, majeures, en France et au Gabon. L'émission a permis de déposer 10% de l'histoire, sachant que le sujet principal était l'inceste au féminin et l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, les 30 ans notamment. Pour ce qui concerne les commentaires, je ne peux pas répondre à tous sur un format court, mais je vais répondre aux principaux. Déjà, je remercie tous les commentaires bienveillants et ceux qui sont questionnants. Et je remercie plus que tout mes soignants, avec qui chaque passage télévisé, presse, médiatique, d'une façon ou d'une autre, ainsi que ma parole déposée auprès de la Civis numéro 1 et de l'équipe du juge Édouard Durand, sous serment, y compris ma parole déposée auprès de Madame la députée Maude Petit, présidente de la commission extraordinaire concernant les dysfonctionnements judiciaires de l'inceste, ont pu être également déposées sous serment, et ceci en accord avec les soignants qui m'accompagnent depuis maintenant 35 ans. Ceci étant précisé, pour les commentaires, concernant les commentaires qui évoquent le syndrome de Stockholm, alors je tiens à préciser qu'effectivement le syndrome de Stockholm tient une partie majeure même de l'état de stress post-traumatique, ainsi que la dissociation, la dépersonnalisation, parfois même accompagnée d'alter ego, mais surtout l'amnésie traumatique. L'amnésie traumatique, dans mon cas personnel, j'ai fait 15 sorties d'amnésie traumatique ces 20 dernières années, et je ne suis pas la seule, bien sûr. Et c'est aussi ceci qui fait que nous demandons l'imprescriptibilité, puisque c'est 40 ans plus tard, parfois, qu'on se rappelle de l'intégralité des faits, et ceci devrait être pris en compte dans notre possibilité de déposer plainte et que nos droits soient enfin respectés. Pour ce qu'il en est du fait que je sois maso de m'occuper de mes parents après tout ce qu'il m'est fait, alors je tiens à préciser que ce n'est pas un choix personnel, bien que j'avais fait une promesse à mon grand-père maternel de m'occuper de ma mère, de ma grand-mère jusqu'à leur décès. C'est ce que j'ai fait au plus que j'ai pu, malgré certaines conditions extrêmement complexes. Il est du ressort de la loi, et c'est valable pour vous toutes et tous, à savoir que la loi oblige au devoir de secours et d'assistance et de filiation pour un ascendant ou des descendants, et à moins qu'on ait un jugement d'un crime, voilà, mais vu qu'on n'arrive pas à faire valoir ses droits, qu'il y a toujours la prescriptibilité justement, eh bien on est forcé de s'occuper de nos bourreaux jusqu'au bout parfois, puisque dans mon cas précis, tout ce qui est la partie pédocriminelle est maintenant prescrite. Les complicités
bien que dénoncés, identifiés, etc., sont toujours pas inquiétés. De ce fait, ça fait 20 ans que je me fais régulièrement arrêter avec malmener, avec risque de garde à vue à chaque fois que je demande l'accès à mes droits. Puisqu'il y a les présomptions d'innocence aussi qui existent, la diffamation, la calomnie soi-disant. Et tant qu'on ne peut pas prouver, alors j'ai amené énormément de preuves à la justice, et malheureusement, force est de constater que les dossiers se perdent. Et donc là, c'est encore un autre débat. Pour ce qu'il en est donc des multiples traumas et errances médicales, eh bien, effectivement, il y a un grand manque de moyens. J'ai la chance d'être suivie depuis 35 ans par des soignants extraordinaires. Alors quand je dis soignants, je comprends bien évidemment tout ce qui est personnel médical, mais aussi toutes les personnes qui s'occupent de ces lieux où nous sommes accueillis, donc les agents de terrain, les secrétaires, l'accueil, les personnes qui nettoient les lieux. À chaque fois que j'ai pu intervenir, j'ai demandé à ce que tout ce personnel-là soit présent lors de mes témoignages. Et j'espère que tout le monde pourra un jour être accompagné dans un suivi tel que le mien. Il m'a fallu 35 ans pour trouver des soignants d'exception. Tous ont fait du mieux qu'ils peuvent avec chacun de leur savoir et m'ont tous apporté des outils merveilleux pour pouvoir avancer, aller vers la résilience, le rétablissement autant que faire se peut. Je rappelle que cette histoire criminelle m'a polyhandicapée, donc je suis polyhandicapée à vie. Et je devrais faire avec, donc je ne dis pas que je pourrais guérir, mais au moins essayer de me rétablir vers une paix réelle. Pour ce qu'il en est de l'imprescriptibilité, bien évidemment, j'encourage toutes les actions qui sont menées dans ce sens. Je me permets de rappeler qu'en 2023, la Civis numéro 1 et toute l'équipe de monsieur le juge Édouard Durand avait mis en exergue 82 préconisations qui ne sont toujours pas entendues ni mises en place. J'espère que le rapport d'expertise qui vient d'être mené avec Madame Maude Petit, Monsieur Christian Baptiste et toute leur équipe permettront l'application d'amendements, de préconisations également. J'ose espérer. Je suis consciente que nous sommes la génération sacrifiée, ceux qui avons subi. Nous avons également pris perpétuité à plusieurs reprises, puisque nous avons également dû nous occuper de nos bourreaux. Les prises en charge médicales sont toujours inexistantes pour bien nombre d'entre nous. Les errances médicales également. Les moyens, bien évidemment, sont absents. Je rappelle aussi, et ceci sans justification aucune, que j'ai dû mettre moi-même en place 3 réseaux afin de pouvoir me porter secours à mes enfants, à ma mère, à ma grand-mère, puisque mon père essayait de nous tuer toutes et tous, pendant la période où il était en pleine décompensation d'avoir perdu son cheptel de victimes. Et je me permets de préciser que j'ai moi-même dû faire intimider mon père, mon propre père, après avoir pris la fuite et après avoir fait prendre la fuite à ma mère avec la création de mon 2e réseau. Je n'en ai aucunement des regrets. Et si je devais recommencer, je recommencerais. Et j'ai toujours eu à portée de ma main un numéro de téléphone à joindre au cas où il recommencerait à essayer de nous tuer, ce qu'il a fait de plusieurs reprises. Et le jour où la justice décidera de m'auditionner correctement afin d'avoir toutes les précisions nécessaires sur le nombre de victimes et sur tous les éléments de ce dossier, donc à l'identique des principes de Michel Fourniret et bien évidemment de l'affaire Jacqueline Sauvage, je me tiens à leur disposition. Voilà. Donc je tenais surtout à remercier la production de France 2, France Télévisions et l'émission Ça commence aujourd'hui d'avoir maintenu ce témoignage en 2019 et de l'avoir remis au goût du jour sur des sujets brûlants d'actualité dans le sens de l'adoption de l'imprescriptibilité pour tous les crimes. Et je vous remercie également pour tous vos commentaires bienveillants,
pour vos encouragements, pour vos mots guérisseurs, on va dire, MOTS, qui permettent la guérison des mots MAUX en les lisant. Je vous adresse vraiment tout le meilleur. Je vous remercie de continuer à m'encourager parce que l'émission m'a permis de continuer à prendre ma parole dans les théâtres, dans des hôpitaux, dans des services dédiés, dans des associations, dans la presse, de continuer mon combat au niveau de la loi malgré toutes les arrestations et les dichotomies judiciaires que je subis depuis 20 ans, en essayant de faire sortir cette affaire. Et ça m'a permis de témoigner sous serment auprès de l'équipe du juge Édouard Durand et également de l'Assemblée nationale avec Madame Maud Petit, que je remercie toutes et tous. Je confirme les mots qui avaient été déposés auprès de Maud en tant que soror. Nous sommes face à un crime de masse contre l'humanité et c'est ainsi que devront être traitées les choses si nous souhaitons pouvoir arrêter tous ces crimes envers les enfants, mais également le principe féminin sacré, mais envers aussi les hommes, parce que nous devons être dans la complétude, dans l'unicité, et absolument pas dans la dualité ou la guerre perpétuelle. Voilà. Donc prenez bien soin de vous, merci pour vos commentaires, et à bientôt.